Une civilisation sous forme d'une pyramide en fait. Et en haut de la pyramide, il y a la spiritualité qui est propre à chaque civilisation. Et cette spiritualité, c'est ce qui tient les trois éléments, coutume, tradition et culture. Et si on se réfère à la spiritualité de l'Occident, on voit en haut, il y a un livre qui est la Bible et judéo-chrétienne, donc valeur judéo-chrétienne, et c'est ça qui tient, qui consolide la base de la civilisation, donc avec ces trois éléments-là. On va vers l'Asie, on voit le bouddhisme ici tout en haut, ils ont leur livre, leur langue, ils ont leur valeur à eux, et ça consolide aussi cette base-là qui est tradition, culture et coutume. On va chez les Indiens, on va voir aussi l'hindouisme avec leurs livres et ça consolide aussi leur base. Mais quand on va en Afrique, on voit le sommet de la pyramide, il y a trop d'amalgame, donc c'est mélangé judéo-chrétien, il y a tout ce que vous voulez. Et maintenant l'élément originel qui peut alimenter vraiment les vraies bases de cette civilisation-là, c'est plus consolidé. Et c'est à ce moment-là, on ne sait plus qui on est. Donc des fois, on croit être européen, on croit être arabe, parce que de l'autre côté, il y a aussi l'islam en Afrique, on croit être celui qu'on n'est pas. Voilà, donc dans cet ouvrage-là, j'essaie d'expliquer en fait. Maintenant, je n'ai pas tout simplement dit le problème, mais j'ai fait des propositions. Comment faire pour récupérer cette identité-là qu'on a perdue. Donc voilà, en bref, ce que je veux parler. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de cet état de fait? Bon, moi, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. En fait, j'étais évangéliste. J'ai eu l'enseignement biblique. Moi, je ne suis pas contre la Bible, je ne suis pas contre Dieu. C'est tout simplement, j'ai compris qu'il y a une autre façon de repenser la religion, comment nous, Africains, on doit concevoir la religion. Concevoir la religion selon l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre tout ce qui est de l'extérieur, amener chez nous. Et si c'est vraiment contre nous-mêmes, c'est comme si on se mettait une arme sur la tempe et on se tuait. Voilà donc la façon de concevoir. Et à ce moment-là, j'ai compris que non, il fallait que je me retourne pour essayer de voir autre chose que ce que j'ai appris à travers des choses qui sont venues de l'extérieur de mon continent. Donc cette idée-là est venue et c'était la révolte totale. Je me suis dit à ce moment-là, je dois travailler pour pouvoir apporter de vraies solutions pour l'Afrique. Donc c'est ça vraiment le début, là où il m'est venu les trois piliers de civilisation. Et est-ce que tu penses que tout un chacun peut faire la même démarche que toi? Effectivement. Donc on n'a pas le choix. Les Africains, on n'a pas le choix. Que tu sois africain, que tu sois aux États-Unis, tu es noir aux États-Unis, aux Antilles, en Afrique, on est tous frères. On est tous venus de du même continent. Donc chacun doit faire ce travail-là. C'est dur, on le sait, mais il ne faut pas baisser le bras. Il faut se dire que non, chacun sur cette terre a une mission et cette mission-là, je dois l'accomplir. Et c'est ce qui donne aussi un sens à la vie de quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça sans donner un sens à sa vie. Sinon, la vie n'a pas de sens, c'est fade. Comment tu peux vivre, voir ton peuple qui souffre, voir ton frère qui souffre, voir ta maman qui souffre et tu restes là sans rien faire. Donc je pense que c'est vraiment un devoir de tout un chacun, de tout Africain, pour pouvoir aider l'Afrique à se relever. C'est vraiment ça. Merci grand frère. Merci. Donc j'espère qu'on a peut-être répondu à ce que tu attendais. Ouais.